suis Sébastien Louit, 36 ans, je suis entrepreneur, fondateur de Mondecar, CEO. Et Mondecar, c'est une solution de néo-leasing qui offre des solutions simples, rapides, flexibles pour les flottes d'entreprises. J'ai décidé de créer Mondecar lorsque j'ai moi-même souscrit à des solutions de leasing pour une entreprise précédente. C'est des solutions qui sont très engageantes, contraignantes sur le long terme, très peu digitalisées, qui apportent finalement très peu de services clients. Ce sont des simples solutions de financement. C'est un marché qui m'a ramené 30 ans en arrière avec des solutions complètement inadaptées. Et donc on a décidé d'aller complètement disrupter ce marché. Et les premiers retours qu'on a de nos clients actuels montrent qu'on a bien raison et qu'il y a un réel besoin. J'ai voulu devenir entrepreneur, alors peut-être déjà parce que je viens d'une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs et ça m'a toujours intéressé, fait un peu rêver. Et puis lors de mon premier job chez Microsoft, j'ai eu la chance de rencontrer des membres du top 50 de l'entreprise et je me suis rendu compte que même à leur niveau, après 30 ans de carrière, ils avaient finalement toujours pas tellement d'impact, toujours pas tellement de liberté de décision. Et donc assez rapidement, j'ai quitté Microsoft, j'ai monté une première entreprise que j'ai gérée pendant 3-4 ans, que j'ai revendue et qui existe toujours. J'ai travaillé pour un incubateur dans la mobilité à Londres à la suite de cette expérience. Et c'est ça qui m'a amené vers le projet que je fais aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, je pourrais rien faire d'autre. On sort d'une période où on a eu des challenges vraiment très difficiles pour l'entreprise. Aujourd'hui, les challenges qui nous attendent, c'est plutôt des sujets de scaling. Notre enjeu, c'est de faire x10 dans les 3 prochaines années. J'ai la chance d'être entouré par une super équipe, d'être entouré par les équipes de Tomcat aussi d'ailleurs. Et ce sont de réels challenges. Grandir aussi vite, c'est loin d'être évident. Mais c'est un challenge qui est très sympa à affronter. Probablement la première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas trouver le ou la bonne cofondateur, cofondatrice. On ne peut pas tout savoir faire, on va passer énormément de temps ensemble. C'est comme un mariage, quand ça se passe bien, c'est génial. Quand ça se passe mal, c'est hyper douloureux personnellement et pour l'entreprise. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de manquer de focus. Quand on est entrepreneur, on a envie de faire 1000 trucs, c'est normal, c'est dans notre personnalité. Après, on a des ressources qui sont très limitées. Il faut savoir être focus, rapide, efficace et pas se disperser. La dernière erreur à ne pas commettre, c'est de manquer d'humilité. Quand on a la prétention de créer une start-up qui peut valoir des millions, on a forcément un peu confiance en soi, sinon on ne se lance pas dans une aventure pareille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester humble, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question. On a beaucoup le nez dans le guidon et savoir prendre du recul, admettre qu'on n'a pas toujours raison, c'est hyper important. Et en même temps, il faut savoir avoir confiance en soi, l'équilibre n'est pas simple. Pour nous, Tomcat, c'est d'abord des super rencontres. On a été hyper bien entourés par Ellie, par Sarah, par Pierre, par toute l'équipe. C'est aussi une belle validation. C'est un programme qui est connu, qui est respecté. Ça a donné confiance aux gens avec qui on travaille, à nos investisseurs. C'est aussi des locaux qui sont sympas. C'est pas le plus important, mais comme on y vient 2-3 fois par semaine, c'est quand même agréable. Et vraiment, pour nous, ça a été un nouveau départ. On est très content du programme. Je dirais que l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus, il m'a été donné par Julien Quintard, qui est l'ancien managing director de Techstars Paris. Il me l'a pas dit comme un conseil, mais ça m'a beaucoup marqué. C'est un moment où c'était un peu difficile pour nous. Et il m'a dit avec beaucoup de simplicité et d'humilité, il m'a dit, tu sais, nous les entrepreneurs, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on fout, mais il n'y a qu'une chose qui compte. Il y a ceux qui laissent tomber, et il y a ceux qui continuent. Et ça m'a donné énormément d'énergie pour continuer à un moment où c'était pas simple et ça m'a beaucoup marqué. Les clés du succès pour un entrepreneur, pour moi, ça va faire un petit peu écho aux erreurs dont on a parlé avant. Avant tout, bien s'entourer, très clairement. Ensuite, se souvenir que c'est un marathon, pas un sprint. On se dit que les startups, ça va vite, mais faire une belle startup, ça prend 10, 15 ans. C'est déjà très rapide pour des entreprises de la taille de celles qu'on essaye de faire, mais c'est quand même très long. Pas laisser tomber, garder l'énergie, voir grand et rester humble.